gens avaient ça précédemment, français. Oui, quand tu es intégré et puis tu veux maintenant bouffer les fruits de tes durs labeurs, je comprends français aussi. Hein? Salut les gars, j'espère que vous allez bien. C'est votre frère Ismo encore avec une nouvelle vidéo. Il y a une nouvelle décision qui a été prise par le ministre Trudeau, Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, avec le ministre de l'immigration, qu'il aura une réduction des comment on appelle ça, réduction des résidents permanents, parce que c'est l'un des piliers de l'immigration qui n'a jamais été touché. Et il y a eu une annonce qu'il aura une réduction des résidents permanents de 500 000 résidents permanents à 395 000. Donc une réduction de environ 150 000 comme ça. Maintenant, c'est 150 000. Moi, je ne sais pas calculer aussi. Hein. Bon, ce qui est sûr, 100 et quelques. Maintenant, il y a des gens qui disent, mais à faire d'immigration au Canada, là, ça va devenir quoi? Ils vont réduire encore, Et puis ceux qui se plaignent en plus là, c'est ceux-mêmes qui ne sont même pas trop affectés par la situation. Est-ce que vous savez, parmi les résidents permanents qui viennent au Canada ici là, vous savez il y a combien d'Asiatiques dedans? C'est-à-dire si on prend par exemple 100 000 résidents permanents qui arrivent au Canada ici, il y a au moins 60 000 ou bien 70 000 Asiatiques qui sont dedans, et le reste là c'est partagé avec voilà, l'Afrique et les Caraïbes. Donc si on dit il y a une réduction et on pose les conditions encore pour avoir, donc ça veut dire que si tu es qualifié normalement, ça ne doit pas t'effrayer. Ça doit être une opportunité pour toi pour rentrer, parce que les Asiatiques là, ils viennent ici en pagaille, ils sont nombreux ici comme ça. Les Indiens, les Chinois, voilà. En tout cas les Asiatiques en général, ils sont nombreux ici. Donc s'il y a une réduction, s'il y a plus de conditions là, vous devez être content, vous ne devez pas pleurer. Tout changement n'est pas mauvais, comme toute amélioration aussi n'est pas bon, comme le dit Zach Moïkassa. Il fait froid, hein? Bon, on va se débrouiller pour faire la vidéo. Comme le dit Zach Moïkassa, toute amélioration n'est pas bon, mais tout changement aussi n'est pas mauvais. Hein? Il faut voir les trucs de manière positive. Est-ce que ta demande que tu as fait en matière de résident permanent, est-ce qu'ils t'ont refusé ça d'abord? Ils ne t'ont pas encore refusé. Pourquoi tu te lamentes? Ils ne t'ont pas encore refusé. Il faut te calmer. Tu auras ta résidence permanente. Et lorsque tu vas immigrer dans ces conditions strictes-là, lorsque tu vas venir ici, tu ne vas pas trop souffrir. Mais lorsque l'immigration est en vrac comme ça, tu vois tout et n'importe qui ici. Sincèrement. Tu vois tout et n'importe qui. Moi, je pense que lorsqu'on arrive ici et on a un problème de se trouver un emploi, on a un problème de trouver tout ce qui est bon au Canada ici, où les gens avaient ça précédemment. Français. Non, français n'est pas facile. Hein. Tous les avantages que les gens avaient Bon, ok. Tous les avantages que ceux du passé avaient, maintenant c'est devenu de plus en plus difficile d'avoir ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé trop de personnes entrer. Ils ont laissé tout le monde entrer. 500 000 résidents permanents par année, c'est trop. Ou bien, je ne sais pas, même 100 000 résidents permanents, c'est trop. Et imagine, s'ils n'ont pas mis de limite, par exemple, ils disent que, ok, au Québec ici, il y a au moins 100 000 qui vont accepter, ou bien 50 000 résidents permanents qui vont accepter. C'est bon, parce que quoi? Ça permet de filtrer, ça permet de trier ceux qui ont besoin d'être au Québec ici réellement. Et ça nous permet aussi, nous, qui sommes les résidents temporaires, lorsqu'on va finir, on aura une chance de trouver un emploi. On aura une chance de trouver un emploi. C'est pas c'est pas facile de trouver un emploi parce que il y a assez de personnes qui n'ont, c'est-à-dire qui occupent les jobs que les résidents temporaires, qui sont soit les étudiants ou bien, je sais pas, en tout cas les étudiants en majorité, quand ils vont finir là, lorsqu'ils finiront, ils vont intégrer le marché du travail. Donc toutes ces restrictions là, ça arrange nous les résidents temporaires. Si on envoie, imagine si on envoie chaque année 500 000 ou bien combien de mille, imagine combien de personnes, parce qu'il y a beaucoup d'anglophones qui veulent venir au Québec
Et ça ne nous arrange pas, ça n'arrange pas les francophones. Si c'est seulement les francophones qui veulent venir au Québec, là, ça nous arrange. Ça nous arrange parce qu'il y a assez de places. Mais si les anglophones viennent s'ajouter, les Chinois, les Indiens, là, on ne va pas avoir de place ici. Et là, on ne peut pas compétir avec eux en matière de travail. Ça, là, pourquoi on va se blaguer? Nous, les francophones, là, de toute façon, on est habitué à travailler là. Eux, là, ces eux-là, il y a la compétition. Donc, s'ils viennent ici et puis ils trouvent une petite opportunité, là, ils vont saisir ça comme ça. Ils vont saisir ça tellement ils vont travailler bien. Même le propriétaire ou bien le gérant du truc va même pas vouloir embaucher une autre personne parce qu'ils travaillent bien, ils travaillent dur, ils travaillent acharné. Même si on les paye moins, ça c'est pas les problèmes, ils travaillent dur. Donc, ça, c'est bon pour nous, les francophones. Restez tranquille. L'adversaire est anglais. Restez tranquille, ok? Voilà. Restez tranquille, ça va améliorer les choses. Toi qui fais ta procédure là, continue à faire ta procédure tranquillement, légalement. Et faut checker si tu as les points là, soumettre ta demande. Est-ce qu'ils t'ont dit qu'ils vont pas accepter? Non, ils t'ont pas dit qu'ils vont pas accepter, mais seulement qu'il y a des conditions. De la même manière que les gens appliquaient auparavant pour venir là, c'est de la même manière là, vous allez appliquer, mais ils vont mettre les conditions, comme les études là. Comme les études, ils ont mis des conditions maintenant. Avant, les gens acceptaient tout et n'importe quoi. Il y avait des écoles qui donnaient des admissions, tout et n'importe comment. Et ça pénalisait les étudiants parce que tu arrives ici, tu payes cher. Et après, lorsque tu veux t'intégrer, on dit non, il faut retourner dans ton pays. Mais ça fait pleurer, ça fait mal. Donc, si ils mettent les restrictions, nous, ça nous arrange. Là, comme ça, quand tu viens, tu dépenses cher, tu fais tout. Et quand tu es intégré, et puis tu veux maintenant bouffer les fruits de tes durs labeurs. Eh, je comprends français aussi, hein? Le fruit de tes durs labeurs, tu vas profiter. Mais si tu fais tout ça là, et puis après on dit non, rentre chez toi. Tu vois que tu as perdu ton temps, tu as perdu peut-être 3 ans, 4 ans, cadeau sur le territoire. Tandis que tu as dépensé de l'argent. Ici, là, tu ne peux pas faire les études et puis tu vas pas dépenser de l'argent. Tu vas dépenser beaucoup d'argent. Donc, de grâce, s'il vous plaît. Tout changement n'est pas mauvais. Restez tranquille, vous allez voir. Le Canada, c'est un pays d'accueil. Le Canada, c'est un pays qui fait tout pour que les gens puissent s'intégrer, pour que la main-d'œuvre qualifiée soit ici. Si vous n'êtes pas qualifié, là, c'est un autre cas. Mais si vous êtes qualifié, ne vous inquiétez pas. Vous allez rentrer au Canada ici. Si votre objectif, c'est de rentrer au Canada ici, s'installer et vivre au Canada ici. C'était Ismo. Merci pour les 1900 abonnés. Vraiment, je suis content. Je ne sais pas que les francophones étaient vraiment excités comme ça pour les vidéos en français. Les anglophones, dans des jours, ils les négligent un peu, mais eux, ils sont nombreux que vous. Donc, merci. Continuez de liker la vidéo et... Voici mon bus qui arrive là-bas. Continuez de liker la vidéo et on va se dire à la prochaine vidéo. Merci. Peace out.